Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser des jolis cadres, des cadres qu'on peut utiliser pour toutes sortes d'occasions, pour décorer dans le temps des fêtes, pour offrir en cadeau. Donc, c'est hyper facile à faire une fois que vous aurez compris le principe. Donc, ce modèle-ci, c'est un modèle carré qui se fait avec une feuille 12 par 12. C'est le modèle qui a été réalisé la semaine dernière dans mon atelier mensuel du mois de novembre. Donc, aujourd'hui, c'est pas ce modèle-là que je vais vous montrer, mais j'ai envie de vous montrer celui-ci qui est totalement différent. Il est rectangulaire. Et ce qu'on aime, c'est qu'il se fait à partir d'une feuille 8,5 par 11. Donc, on n'a pas toujours du 12 par 12 disponible, mais du 8,5 par 11, c'est sûr qu'on en a tout le temps. Je vais commencer par vous expliquer le principe à partir de la plaque de marquage. Donc, vous avez besoin de cette planche de marquage pour réaliser le cadre. Vous avez besoin de ciseaux, de plioirs et de la bande adhésive double face. C'est tout ce que vous avez besoin en plus de votre feuille 8,5 par 11 pour réaliser ce projet. Donc, c'est très facile. Le cadre ici a 1/2 pouce. Donc, on a besoin de 4 lignes parce que, vous voyez, c'est un genre de petit tube qui va être plié. Un tube carré. Donc, vous avez, vu que c'est carré, 4 côtés. Donc, on a besoin de 4 lignes. Les 4 lignes sont ici. Donc, j'ai commencé à 1/2 pouce et vous continuez ainsi jusqu'à avoir 4 lignes. Donc, 1/2 pouce, 1 pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces. On commence avec ces 4 lignes-là. C'est simple. Une fois que vous allez comprendre le principe, vous allez être capable de faire n'importe quel cadre, avec n'importe quelle grandeur de carton, que ce soit rectangulaire ou carré, c'est toujours le même principe. Donc, on y va. Et vous comptez dans votre tête pour être sûr d'avoir vos 4 lignes. Donc là, j'ai mes 4 lignes. Je vais tourner. Je vais faire la même chose des 4 côtés. Exactement pareil. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Toujours la même chose. Ici aussi, donc toujours 4 lignes pour former notre tube carré qui va former le côté du cadre. Donc, vous assurez de bien le faire. En fait, le secret, c'est que les lignes soient bien faites, bien droites, bien alignées, pour que ça tombe juste. Parfait. Donc là, vous voyez, je l'ai fait, j'ai fait mes lignes des 4 côtés. À partir de là, moi, je le fais toujours du plus long côté. Donc, vous mettez le plus long côté sur le haut de votre planche. Et voyez-vous ici, j'ai rajouté un autre onglet à 1/2 pouce. Donc, il va toujours avoir 1/2 pouce de plus ici à partir de votre dernière ligne. Et cette ligne-là, je vais la tracer jusqu'à la 2e ligne de marquage ici. Pour l'autre côté, c'est facile parce qu'il faut le faire des 2 côtés pour que ce soit symétrique. Donc, ici, ma ligne arrive au 9 pouces. Donc, je le mets à 1/2 pouce ici. Donc, ma petite ligne va être à 8,5. Donc, vous ajustez toujours ici pour que ce soit la même distance. La même chose que vous avez faite là. Donc, si vous faites un cadre à 3/4 de pouce, vous allez faire 4 lignes toutes les 3/4 de pouce et à la fin, vous allez placer votre curseur encore à 3/4 de pouce, mais faire la ligne jusqu'à la 2e. Si vous choisissez de faire vos distances, donc le tableau plus petit,
à 1/2 pouce, ça va être encore le même principe. Toujours 1/2 pouce pour 4 lignes. Votre dernière ligne ici, le dernier curseur, vous allez aussi le placer à 1/2 pouce et c'est ce qui va vous permettre de tracer la petite ligne à la moitié, donc jusqu'à la deuxième ligne de marquage. Pour ne pas me tromper, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une ligne de crayon noir sur mon curseur. Comme ça, je sais que ce curseur-là, il faut seulement que je trace jusqu'à ma deuxième ligne. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je trace jusqu'à la deuxième ligne. Je trace jusqu'à la deuxième ligne. Et voilà. Le cadre est prêt. Donc, c'est prêt pour la suite. Vous n'avez plus besoin de la plaque, de la planche de marquage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève carrément de chaque côté opposé. Donc, les côtés opposés, vous avez les petites lignes ici. Vous allez enlever complètement les coins, donc tous les carrés. Vous allez voir quand vous allez le faire, vous avez plein de petits carrés ici. Il y en a 4 et 4. Donc, on va complètement les enlever. Et ça, on le fait à tous les 4 coins. Donc, les 4 coins, je vais couper et vous suivez la ligne de pliage. Donc, c'est vraiment facile. On enlève au complet les 4 coins avec tous les petits carrés. Comme ça. Donc là, ce qui va vous rester, vous allez... Oups, attendez, je ne l'ai pas coupé droit. C'est important de vraiment bien le couper droit. Là, c'est sûr que je vais vite pour vous montrer ça. Mais quand vous le faites, appliquez-vous mieux que moi pour que ce soit bien droit. Donc là, voyez-vous ici, j'ai dépassé un petit peu. Il faut vraiment y aller dans le creux de la ligne de pliage pour que ce soit parfait. Donc là, c'est ce que ça vous donne. Mes demi-petites lignes, les petites lignes que j'ai fait jusqu'à la deuxième ligne de pliage ici, regardez ce qu'il faut faire. Elles sont toujours de côté opposé. Vous allez couper jusqu'à la deuxième ligne et là, après ça, vous allez bifurquer et couper en diagonale sur le carré. Donc, je coupe comme ça et j'y vais en diagonale. Donc, je rejoins le bout ici avec l'autre ligne de marquage. Donc, je le fais comme ça, je coupe et je vais en diagonale. La même chose de l'autre côté, je coupe et j'y vais en diagonale. Et vous devez arriver à ça. C'est exactement ce qu'il faut avoir. À partir de là, vous allez un outil très important pour faire votre cadre, le plioir, super important. Donc, pour plier, vous allez suivre vos lignes de marquage et on va le faire tout autour. Donc, je commence de l'extérieur pour que ce soit plus facile et tranquillement, je m'en vais vers l'extérieur. Donc, je le fais tout le long de mes 4 côtés. Donc, c'est important de bien suivre la ligne pour que ce soit bien droit et surtout de bien le marquer avec votre plioir pour que ce soit parfait. Parce que là, je ne voudrais pas faire la vidéo et arriver au montage et que ce soit croche et que je rate mon coup. J'ai quand même une réputation à garder et rater, c'est pas souhaitable. Donc, on continue des 4 côtés, toujours la même chose. J'ai presque terminé. Donc, c'est le petit bout un petit peu plus long, mais ça vaut la peine. Voilà. Donc là, c'est prêt. Ce que vous allez faire, vous allez retourner votre cadre, donc à l'envers. Et là, on va mettre de la bande adhésive double face
tout le long du dernier. Donc, vous le collez bien comme il faut et vraiment, il faut utiliser de la bande adhésive double face parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de monter votre cadre comme il faut. Et surtout de bien tenir parce que, oups là, parce que ce serait vraiment dommage de faire tout ce travail et d'avoir un tableau qui ne tient pas. Donc, je continue, je le mets tout le long. Et on continue comme ça, le dernier. Donc, vous le mettez toujours sur le dernier et vous le collez le plus possible le long du bord en bas. On le remet à l'endroit. Là, c'est prêt pour le montage. Moi, je commence toujours par la partie qu'on a coupée en diagonale, donc les longs côtés. Et regardez ce que je fais, c'est vraiment super facile pour vous permettre de le monter rapidement. Vous enlevez la bande adhésive, le petit film de protection, et vous allez plier en deux comme ça. On se souvient qu'il y a 4 côtés. Vous le pliez en deux. Et vous le rabattez comme ça. Et quand je le remonte, miracle, le petit cadre est là. Donc, voyez-vous, c'est hyper facile à coller. Vous ne pouvez pas vous tromper. L'important, quand vous le collez, c'est de bien accoter le bord qui est en haut sur la partie du bas. Donc, je recommence. J'enlève ma bande protectrice. Je le plie bien en deux comme ça. Je le rabats en m'assurant que c'est bien enfoncé au fond. J'appuie et voilà, c'est fait. Donc, vous voyez, ça vous donne ceci. Hyper facile. À partir de là, pour mettre les côtés, c'est là que ça peut se corser, mais il y a des petites façons de faire qu'on va... je vais vous montrer comment. Donc, ce que je fais, c'est que je vais écraser mes tubes comme ça. Et le même principe, je le place comme ceci. Je le plie en deux comme tout à l'heure. Et je m'assure que ce soit bien en bas et je le plie comme ça. Et mon tube est fait. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, vous inquiétez pas, ça a l'air pris, mais je vais vous montrer comment l'arranger après. Le même principe, on enlève la bande, on le plie comme ça et on le ramène. On le plie bien comme ceci et les deux cadres de chaque côté aux extrémités sont faits. Donc, excusez-moi, il faut maintenant rentrer la partie qui est parfaitement carrée ici dans la partie en diagonale. Donc, c'est peut-être ça qui va vous faire travailler un petit peu. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends mes ciseaux et je passe le coin en dessous comme ça, voyez-vous? Donc là, je l'emboîte dans mon cadre et je vais faire la même chose de l'autre côté. Il faut que ce soit vraiment simultané pour que ça rentre bien. Donc, si vous voyez que ça ne rentre pas, vous pouvez jouer un petit peu avec et remonter le cadre. Je vous dirais que c'est la partie la plus complexe, mais ça se fait bien. Voyez-vous, regardez, c'est parfaitement emboîté, c'est magnifique. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on peut jouer avec ça ici. On soulève et on rentre à l'intérieur. Même chose ici. Avec mes ciseaux, je le rentre un tout petit peu. Je soulève et voilà. Donc, mon cadre est fait. Et voilà le miracle. Voyez-vous? C'est monté, c'est parfait. Ça tombe juste comme il faut. Ce que je vous suggère de faire, si vous en avez un qui s'ouvre un petit peu comme ici, vous allez glisser un petit glue dot ici à l'intérieur et bien appuyer. Ou vous pouvez mettre la colle comme vous voulez. Mais voyez-vous, il tombe super bien.
ce qu'il vous reste à faire, c'est de décorer le centre, donc décorer le tableau qui va rentrer à l'intérieur. Ce tableau-là mesure 3 pouces et 5 huitièmes par 5 et 16 seizièmes, donc c'est presque 6 pouces. Si vous avez de la misère à le rentrer, je vous dirais, passez votre ongle comme ça pour bien l'égaliser tout autour. Et si ça rentre pas bien, vous pouvez enlever un petit 16e de pouce, mais regardez, pouf, c'est parfait. Vous avez juste à l'appuyer, le coller et vous avez un super cadre de fait. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié parce que ça va vous permettre de réaliser de jolies décorations de Noël et de le faire avec des feuilles 8,5 par 11. Vous pouvez vous aussi vous amuser si vous voulez faire un cadre plus large avec la même méthode. Vous prenez une feuille 12 par 12 et vous y allez avec des distances de 3/4 de pouce. Donc voilà, c'était ma petite vidéo de ce vendredi. Merci de m'avoir visité. Merci d'être toujours aussi fidèle au Jardin de Papier. Si vous voulez commander des produits Stampin' Up, vous pouvez le faire sur jardindepapier.com. Donc merci de votre visite et bonne création.